ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Quel est le fonctionnement des comptes d'opération? Puisque c'est ça. Eh bien, le principe est le suivant. Depuis 1945 jusqu'en 1973, eh bien, l'intégralité, la totalité de ce que gagnent les pays africains de la zone franc CFA, l'intégralité, j'ai dit, est déversée ici, en France, dans des comptes ouverts par la France pour ces pays-là, notamment à travers les 3 banques centrales. Exemple, si les Africains ont gagné, par exemple, 1000 milliards de dollars, eh bien, ces 1000 milliards de dollars sont déposés ici, au compte d'opération. Et c'est de 1973 jusqu'à l'an 2005, la France, dans sa générosité légendaire, a dit, au lieu de nous donner 100%, donnez-nous simplement 65%. C'est-à-dire, si vous gagnez 100 milliards de dollars, de yens, sur les 100 milliards, vous nous donnez 65 milliards. Vous avez compris? Et maintenant, de 2005 jusqu'à la seconde où je vous parle, toujours la France qui progresse, eh bien, vous nous donnez simplement la moitié, 50%, à l'instant où je vous parle. C'est-à-dire, si vous gagnez 10 000 milliards, eh bien, la moitié de 10, c'est bien 5. Donc, les 5 000 milliards, c'est ça que vous nous donnez. Et c'est comme ça fonctionne. Donc, la question, c'est de dire, est-ce que le professeur même n'exagère pas? Eh bien, on va prendre des témoins. Voilà quelqu'un qui a géré la Côte d'Ivoire en la personne du président Gbagbo. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne s'agit pas de dire, je soutiens Gbagbo, je soutiens Gbagbo. Non, nous sommes en train de décrire un système qui dit, la France a ses représentants dans le conseil d'administration du franc CFA. Et la Banque de France détient les fonds. Les comptes d'opération encaissent en Banque de France les exportations de nos pays. Vous voyez bien. Il faut bien réfléchir sur ça. C'est-à-dire, quand nous vendons, l'encaissement se fait ici en France. Et c'est au vu de ça, la France appuie sur la machine, nous sort les faux billets qu'on appelle les francs CFA. Ça ne lui coûte rien. Est-ce que vous voulez que je reprenne? Mais c'est au tableau. C'est au tableau, hein, c'est écrit. C'est pas moi qui parle. Ensuite, on va dire, oh bon, lui, c'est un rebelle, il exagère. Mais regardez ce que dit la ministre de l'économie et des finances en la personne de Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle dit, historiquement, l'obligation était de 65%, c'est-à-dire à partir de 1973. Elle est de 50% pour les 2 zones économiques depuis 2005. En contrepartie, il y a une garantie de convertibilité que l'on accepte d'honorer. Je reviendrai sur ça après. Mais au moins, elle atteste que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la police, c'est le fait. Parce que c'est ça. Ensuite, elle va plus loin pour dire, même quand bien même nous, la France, dans notre génération, on demanderait 50% seulement, il y a des pays de la BEAC qui nous donnent jusqu'à 90%, ici et maintenant où je vous parle. C'est écrit. Ça va? Je rappelle que nous sommes en France, c'est-à-dire quand vous dites des bêtises, on peut vous attaquer en justice pour diffamation, pour calomnie. Ça fait 15 ans qu'on dit la même chose, devant le public français. On n'a jamais, et c'est écrit dans le livre, on n'a jamais osé nous attaquer parce que c'est ça la réalité. Donc, je continue pour dire, quelles sont les conséquences? Il y en a plein. Mais parmi les grandes conséquences, nous pouvons dire qu'il y a un blocage de l'industrialisation des pays de l'Afrique et de la zone franc CFA depuis 1945 jusqu'à ce jour. Pourquoi? Lorsque vous voulez vous industrialiser, vous voulez acheter ce qu'on appelle les équipements industriels, etc. Eh bien, si vous voulez acheter aux Américains, eux, ils n'ont pas besoin de franc CFA. Ils ont besoin du dollar. On est d'accord? Alors, pour mémoire, comme le milieu est toujours hétérogène, on appelle devise toutes les monnaies du monde, sauf la monnaie du pays. Ça va? C'est ça qu'on appelle devise. Donc, si vos devises, c'est quand vous vendez, quand les affaires vendent à l'extérieur, qu'ils sont bloqués et qu'ils donnent leur devis à la France, ça veut dire objectivement, mathématiquement, scientifiquement, ils ne peuvent pas importer des biens d'équipement. Donc, ils ne peuvent pas s'industrialiser, ils ne peuvent pas transformer les matières premières chez eux. Et comme ils ne peuvent pas s'industrialiser, eh bien, tout naturellement, ils restent dans la pauvreté. Et depuis 1945 jusqu'à ce jour, aucun chef d'État ne connaît exactement le montant en compte d'opération.
Alors tout récemment, en 2011, et c'est ce que nous dit le président Gbagbo, il dit les 2 zones d'émission de la BCEAO et de la BIAC totalisaient en 2011 près de 14 000 milliards de francs CFA. 14 000 milliards, pour vous, ça ne veut rien dire, c'est vrai. Mais il suffit simplement de dire, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Je prends tout récemment ce qui s'est passé en Tunisie. La Chine a pu construire pour la Tunisie un hôpital de 250 lits à hauteur de 500 millions de francs CFA après conversion. 500 millions. Ce qui veut dire que les 14 000 milliards, si vous divisez par 500 millions, vous trouvez l'équivalent de 28 000 hôpitaux de 250 lits. Si vous prenez, vous construisez un lycée ou bien une école avec 1 milliard, ce qui n'est pas vrai, c'est moins que ça. Mais ça fait combien de... Il suffit de diviser simplement. 14 000 milliards. Or, un lycée, c'est 1 milliard. Est-ce que vous voyez le nombre de... C'est de 14 000 lycées. Oui. C'est-à-dire que le fait de mettre l'argent ici, c'est astronomique. Ce n'est même pas 14 000. C'est 14 milliards, 14 000 milliards de lycées. Bien, bref. Et le président Gbagbo dit, pour apprécier le coût exorbitant des contraintes liées au franc CFA et illustrer cette destruction massive des richesses en termes de financement des infrastructures, une urgence quasi exceptionnelle. Il faut garder à l'esprit, par exemple, les 40 milliards de coûts estimés du projet routier de désenclavement du Sahel. C'est-à-dire pour désenclaver, il faut 40 milliards. Ensuite, les 300 milliards de francs CFA indispensables à l'assainissement urbain de la ville de Cotonou menacée par les eaux, ou près de 50 milliards nécessaires à la construction du pont devant relier Kinshasa à Brazzaville, etc. La confiscation des réserves africaines arrachées au financement du développement et des activités locales confine donc à une forme de crimes économiques. L'argent qui se trouve ici, et pourtant on fait comprendre aux Français, l'Afrique nous coûte trop cher. Alors que c'est le contraire. C'est l'inverse. Et nous continuons pour dire, lorsqu'on confisque vos réserves, eh bien, vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle en économie la création monétaire. Pourquoi? Et ceci pendant la conversion. C'est-à-dire un banquier, on dit qu'il crée de la monnaie lorsque vous lui apportez les devises et en contrepartie, il vous donne la monnaie locale. Et un autre facteur, lorsque vous faites ce qu'on appelle l'octroi aux Africains des prêts bancaires sous le contrôle du conseil d'administration. Parce que quand les Africains veulent prêter, vous avez vu avec M. Christian Noyer, il y a une surveillance. Donc ils n'ont pas les mains libres. C'est le système. Et ce que je vous disais, ce que les nazis faisaient, qu'est-ce que faisaient les nazis? Il dit, vous la France, apportez-nous les biens dont nous avons besoin. Et en contrepartie, on crédite votre compte, on met un signe plus. Voilà ce que nous dit M. Jean Boissonnat, brillant et journaliste, mais il n'est pas cité ici en tant que tel. Il est cité parce qu'il est membre du comité monétaire de la Banque de France. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. Ça dit, ne paye pas. Pour mémoire, lorsque le Ghana vend à la France est obligée de puiser dans ses réserves des devises pour payer le Ghana. Si la France veut achète des biens, par exemple, au Nigeria, ou du moins à tous les autres pays du monde, qui ne sont pas membres de la zone franc, elle prend les devises et elle les paye. En ce qui concerne les 15 pays d'Afrique francophones de la zone franc CFA, sans débourser de devises, elle prend seulement son signe plus, elle les crédite. Voilà le système. Ensuite, comme nous dit M. Edgar Pisani, commissaire européen, il dit, mais il ne faut pas se leurrer. L'Europe est pauvre. Son sous-sol a été surexploité, etc.
Donc, pour la sécurité d'approvisionnement pour l'Europe, mise en valeur des ressources naturelles des ACP, ACPVD, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Pour arriver là, il faut que l'Européen cesse de croire qu'il est l'aidant, un donneur généreux. Je rappelle, quand on dit Afrique, Caraïbes et Pacifique, ils ont tous un dénominateur commun, ce sont des peuples noirs. C'est ça. Qu'ils vivent en Afrique, qu'ils vivent dans les Caraïbes, dans le Pacifique, ce sont les mêmes. Vous allez dans ces pays-là, la France a mis le France, qu'on appelle du Pacifique, etc. Parce que c'est celui qui a la monnaie qui domine le pays. On reviendra dessus. Et voilà ce que nous dit le ministre Jean Foyer. Il dit on a passé avec les Africains des accords dits sur les matières premières stratégiques qui les obligeaient tout simplement à nous proposer en premier lieu de nous accorder des concessions. C'est-à-dire, il y a des accords qui sont là, les accords de défense, etc. Dit, bon, on va vous défendre, mais en contrepartie, toutes vos matières premières, dites stratégiques, en tout cas, dont nous, la France, avons besoin, c'est à nous seulement, d'abord. Et c'est comment, quand nous ne voulons plus, que vous pouvez vendre aux autres. C'est tout ce que nous disons, c'est officiel, mais on sait que personne ne s'en occupe. Les gouvernants africains qui s'en occupent, ils sont obligés de se taire, sinon ils vont perdre le pouvoir lui-même. Sinon, c'est la vie. Donc, que ce soit les accords de défense, que ce soit les accords de Yaoundé 1 de 1963, renouvelés en 1969 par les accords de Yaoundé 2, et qui sont devenus par la suite ce qu'on appelle les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, les accords de Cotonou, et tout récemment les APE, tous ont un dénominateur commun, approvisionner la France, sinon maintenant par extension l'Europe. Ne pas transformer les matières premières chez eux. Nous verrons le détail après. Donc ça perpétue le système. Donc, et comme je vous l'ai dit ici, ce que M. Jean Foyer a dit, les voilà. C'est écrit ici. En ce qui concerne ces mêmes matières premières, la République, etc., réserve par priorité leur vente à la République française et s'approvisionne par priorité auprès d'elle. Tous ces accords existent. Ceux qui veulent s'intéresser à la question, on leur donnera les textes officiels. Mais nous sommes limités par le temps. Deuxième inconvénient majeur, eh bien la France utilise ces capitaux africains qui sont ici, pour éteindre ses dettes, etc. Mais je vais citer les Français eux-mêmes. Selon Xavier de la Fournière, il dit bien, l'avantage que représente pour le Trésor français l'existence des sortes de créditeurs au compte d'opération est réel, car ils sont l'une des ressources qu'utilise le Trésor français pour financer l'achat qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et l'amortissement de la dette publique. Quand on dit amortir une dette publique, ça veut dire rembourser la dette. Donc la France utilise les ressources africaines, pour ne pas dire les devises africaines, pour payer une partie de sa dette, tellement sa dette est devenue astronomique. Vous comprenez? Ensuite, M. Jean Nenet, dans son rapport, il dit que lorsque les pays de la zone franc exportent plus vers l'étranger, plus qu'ils n'importent, ils procurent à la France des devises. Et ces devises lui sont utiles si dans le même temps, sa propre balance de paiement avec l'étranger est déficitaire. C'est-à-dire, la France utilise les devises africaines pour payer son déficit de la balance de paiement. C'est ce que ça veut dire en un français simple. Vous comprenez? Ensuite, quand on a l'argent qu'on place, ça rapporte des intérêts. Mais qui prend ces intérêts? Eh bien, c'est le président Bongo qui répond. Et dit, nos comptes d'opération sont gérés par la Banque de France à Paris. Qui bénéficie des intérêts que rapporte notre argent? C'est la France. Ensuite, l'endettement des Africains par la France avec les capitaux africains. Pourquoi? Parce que si la France, comme vient de dire le président Gbagbo, a ici 14 000 milliards, ces 14 000 milliards, bien sûr, elle ne garde pas ça sous le paillasson, elle va les placer. Admettons à 3%. 3%, vous multipliez 14 par 3, vous trouvez 52, donc 520. 42. 3 fois, 42. Voilà, 42. Donc, ça fait 42, vous avez 420 milliards d'intérêts. Eh bien, la France prend dessus, elle va aller ameuter tout le public, tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est-à-dire, on va prêter
l'argent des Africains aux Africains. À 3, non pas à 3%, si elle a placé à 3%, il faut qu'elle gagne de l'argent, donc elle va placer ça à des taux consistants de 5% ou bien 4%, etc. Et les Africains ont une dette illimitée de reconnaissance envers la France qui est son bienfaiteur. Alors que c'est son propre argent. Et ça, le président Gbagbo même l'explique encore mieux, car n'oublions pas que ce soit en France, que ce soit en Afrique, et on le verra avec M. Chirac après, quand ils ne sont plus au pouvoir, c'est là le secret sort. On est bien d'accord? Il ne s'agit pas, j'insiste, que je suis pour Gbagbo ou contre Gbagbo. Ce n'est pas ça. Nous sommes en train de nous attaquer au système. C'est ça. Donc ici, le président Gbagbo explique que quand la France vient en aide à un pays, de nos pays déficitaires, c'est avec les excédents et les bénéfices générés sur les autres pays de la zone franc. La France apparaît alors comme un pays très généreux, alors qu'elle ne prête aux Africains l'argent d'autres Africains. Il ne fait que confirmer ce que je viens de dire. Toutes les opérations de crédit accordées aux pays endettés génèrent des intérêts toujours sur notre propre argent, mais au bénéfice du prêteur, c'est-à-dire la Banque de France, à des taux fixés unilatéralement par elle. En un mot, l'argent géré par la France, eh bien, rapporte des intérêts. Et c'est au bénéfice de la France. Et c'est elle, maintenant, elle apparaît comme un pays généreux, elle va aller prêter une partie. Voilà. Maintenant, ici, quand vous regardez les livres, sinon les documents de la Banque de France, vous voyez bien qu'ici, la France fait aux Africains ce qu'on appelle des emprunts obligataires. N'oublions pas que la France est présente dans le conseil d'administration de ces 3 banques centrales. Donc, quand ces 3 banques centrales génèrent de l'argent qu'elles devraient utiliser pour financer les pays africains, eh bien, la France dit, j'ai fait un emprunt. J'ai fait un emprunt à ces 3 banques centrales. Et elle prend l'argent, alors que c'est elle qui gère. Or, sur le plan statutaire, c'est même interdit. Donc, ici, vous voyez bien, je prends un simple exemple, au 31 décembre 2006, le portefeuille en devise de la BCEAO comporte essentiellement des titres obligataires acquis et constitués en majorité de titres souverains émis par la France. Près de, le chiffre exact, 888,9 milliards. C'est-à-dire la France dit, elle emprunte à des pays pauvres comme le Burkina, le Mali, etc. C'est ce que ça veut dire simplement. Bon, et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a d'autres choses plus graves. Donc vous voyez bien que tout ça, quand l'argent existe, il y a ce qu'on appelle l'austérité budgétaire générale sans fin imposée aux Africains. Et ceci, ça se manifeste par le gel des salaires depuis plus de 20 ans, 25 ans. Ensuite, le budget squelettique donné à l'éducation nationale. Sinon, les hôpitaux qui sont délabrés, qui sont vides, qui sont des mouroirs. Bon. Donc, vous voyez bien que la pauvreté qui est institutionnalisée. Et nous disons que les comptes d'opération sont même une tragédie humaine. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le revenu par habitant d'un paysan annuel, hein, c'est 100 000 francs CFA. Alors, imaginons un seul instant. Et un seul instant, s'il y a 10 000 milliards avancés par le gouverneur de la BCEAO en la personne de Konabani, parce qu'il ne peut pas le nier, nous avons les écrits. 10 000 milliards stockés ici. Si vous divisez par 100 000 francs CFA que gagne un paysan par an, vous trouvez l'équivalent de 100 millions de paysans littéralement privés de leur revenu du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Quelqu'un qui est privé de son revenu, on le tue. C'est ça le génocide lent. Parce que c'est une catégorie de personnes visées. On ne fait pas ça à n'importe qui. On le ferait quelque part à un pays européen, tous les Européens vont se révolter tout de suite. Mais ce sont les Africains, donc il y a un silence complice, ou alors pas complice, mais on ne le sait pas. Bref, maintenant, il y en a qui vont dire, oui, mais la France garantit, nous donne une monnaie, elle est garantie le franc CFA. Non! Les tests officiels nous disent, le franc CFA est garanti par les Africains eux-mêmes, grâce à quoi? À leur devise, dont je viens de parler, et surtout au stock d'or. C'est ça qui est écrit.
La couverture du franc CFA est assurée par l'ensemble des devises et de l'or. Et c'est grâce à l'or apporté par les Africains que la France fait partie des 3 pays, des 3 premiers pays qui ont plus de 3000 tonnes d'or. C'est ça. Et il suffit simplement, vous pouvez vérifier tout ça. Et comme ça ne suffisait pas, eh bien le franc CFA, c'est une technique de mise au pas des dirigeants africains d'hier, d'aujourd'hui et ceux de demain. C'est une logique implacable. Vous contestez l'autorité de la France et vous prenez le pouvoir à la zone franc CFA. Aujourd'hui, dimanche, mais lundi, vous êtes président, c'est vrai. Mais vous allez payer vos fonctionnaires comment? Vous allez faire fonctionner l'économie comment? Parce que vous allez utiliser le franc CFA, qui se fabrique à Chamalières, c'est-à-dire en France. Donc vous êtes obligé de venir vous agenouiller tout simplement. Tous ceux qui ont contesté l'autorité de la France, d'une manière ou d'une autre, ont perdu le pouvoir, sinon la vie elle-même. Rappelons-nous de Sylvanus Olympio, qui devrait faire circuler sa monnaie le 15 janvier 1963. Mais c'est le 13 janvier qu'il a été assassiné. On ne joue pas avec cette arme. Parce que la France détient ces pays africains-là par 2 outils. L'arme monétaire et l'arme militaire. Voilà les 2 outils. Tant que les Africains n'ont pas pris conscience de ça, ils peuvent toujours se mentir. J'ai créé mon parti politique, etc., etc. Mais ils ne s'attaquent pas aux vraies racines du mal. Donc, nous allons gagner du temps. Ensuite, le cas africain, c'est celui de la Côte d'Ivoire, de Gbagbo. Contrairement à tout ce qu'on vous a dit. Contrairement à tout ce qu'on vous a dit. C'est quand Gbagbo a voulu, la Côte d'Ivoire de Gbagbo a été chassée de la BCEAO et qu'elle n'avait plus d'autres moyens que de battre sa monnaie, c'est quand elle a été dans l'obligation de battre la monnaie, c'est là où on est venu, et on a pris la décision de le bombarder. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire de Gbagbo a été chassée de la BCEAO. Ensuite, on a fermé, sur ordre de la France, toutes les banques commerciales. Imaginez un seul instant, vous voulez retirer l'argent, on dit les banques sont fermées. Je ne parle pas de dimanche aujourd'hui, mais tout est fermé. Lundi, c'est fermé. Mais comment allez-vous vous nourrir? Comment allez-vous nourrir la famille? Vous êtes un chef d'État, non, un chef d'entreprise. Où est-ce que vous allez enlever l'argent pour payer les salariés, pour faire fonctionner l'entreprise? En un mot, on organise un blocus. Donc c'est ce que dit ici le ministre Koné Katina, etc. Bon, je passe dessus, ceux qui sont intéressés, on leur donnera le PowerPoint par la suite. Donc ici, comme dit le ministre, il dit en vérité, passé cette date du 31 mars 2011, la France de Sarkozy aurait perdu sa guerre contre la Côte d'Ivoire puisque la création de la monnaie nationale, dont les coupures étaient déjà dessinées et l'entreprise déjà connue, était prévue au plus tard le 15 mai 2011. Économiquement, le gouvernement a battu la France dans l'affrontement bancaire qu'elle lui avait imposé. Furieuse de constater son échec, la France s'est rattrapée sur le plan militaire. Et voilà ce que dit Sarkozy, je crois que vous connaissez, donc on peut gagner du temps. Mais quand le président Sarkozy il est parti voir ce Jonathan, etc., le voilà, et puis il dit que bon, il donne l'ordre. J'ai donné l'autorisation aux forces françaises d'exécuter ces opérations conjointement avec l'ONUCI pour obliger Gbagbo à laisser le pouvoir. Donc vous voyez bien que ici on ment. Le peuple, on sait que les citoyens moyens ne s'informent pas. Donc on a bombardé, mais le fond du problème, c'est le problème de l'argent, le problème de la monnaie. Parce que la Côte d'Ivoire fait 40% de la masse monétaire de lui et moi. Donc si la Côte d'Ivoire sort de la zone franc CFA, le franc CFA tombe. Et il n'y a plus la manne coloniale dont la France a hérité. C'est ça. Donc Sarkozy a réuni ses pairs, parce que le franc CFA est aussi contrôlé par l'Union européenne. On le verra après. Donc, c'est un insoumis qui veut nous arracher notre autorité sur les nouveaux esclaves. C'est ça.
Donc, vous voyez bien, il y a des réactions comme Mélenchon, peu importe qu'on aime Mélenchon ou pas, mais il dit des choses sérieuses à notre niveau. Bien. Maintenant, après eux, après tous ces gens qui sont, comme on dit, de droite, ceux de la gauche sont venus. Mais ils sont élus par le peuple français et pour les intérêts de la France. Il ne s'agit pas de faire preuve du sentimentalisme vulgaire. Et voilà ce que nous dit le ministre socialiste Laurent Fabius. Les pouvoirs passent, les intérêts de la France demeurent. Et il a 1 milliard de fois raison. Il appartient aux Africains de sortir de l'enfance et de dire un État n'a pas d'amis, comme disait le général de Gaulle, il n'a que des intérêts à défendre. C'est ça. Donc, il y a tout un tas de discours dessus, et les gens font des louanges perfides sur le franc CFA, mais la réalité, elle est autre. Et là, par exemple, ils prennent le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, après l'avoir évoqué ici, que c'est... Et le plus beau témoignage de cet esprit, je sais que c'est le président Ouattara qui l'exprimera, lui, qui incarne mieux, etc., etc. Bon. Et lui, il joue le rôle qu'on dit de jouer. Donc, il dit que oui, c'est une bonne monnaie, etc. Mais il est rattrapé par l'histoire, par la réalité. Pourquoi? Parce qu'il le dit. Cependant, la majorité des pays est confrontée à une pauvreté galopante et à une insuffisance d'infrastructures socio-économiques de qualité. Cette situation est aggravée par l'impact de la hausse des prix internationaux des denrées alimentaires et énergétiques. Bon, une monnaie n'est pas là pour favoriser la croissance de la pauvreté. C'est le contraire qui se produit. Donc, en reconnaissant ça, eh bien, nous savons qu'il est dans le même combat que nous, même s'il ne se reconnaît pas. C'est ça la réalité. Je rappelle, si vous voulez être utile à la Côte d'Ivoire, aux 15 pays d'Afrique, laissez les chefs d'État tranquilles. Attaquons-nous au système. C'est ça. Alors, deuxième principe, je ne sais pas quel est, il est là, mais je vous ai déjà dit, c'est le problème du temps. C'est le principe de la fixité des parités. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire, entre le franc CFA et l'euro maintenant, le taux est fixe. C'est-à-dire, si vous avez 655,957 francs CFA, on vous donne 1 euro. Ou alors si vous avez 1 euro, on vous donne 655,957 francs CFA. Et c'est fixe. Ça ne varie pas comme le dollar, etc. On a dit que c'est une bonne chose. Bien. Eh bien, comme nous dit ici, comme vous le voyez bien, Jacques de la Rosière, il dit, eh bien, vous voulez utiliser une monnaie forte. Vous qui êtes des pays extrêmement pauvres, comme le Burkina, le Mali. Eh bien, pareil, le franc CFA que vous voulez utiliser l'euro, eh bien, vous devez payer le prix. C'est ça qu'on appelle l'austérité. Eh bien, c'est ce qu'il dit là. Donc, cette austérité se manifeste comment? Eh bien, réduction drastique des dépenses publiques, c'est-à-dire de la santé publique, les hôpitaux qui sont, comme j'en ai dit, qui sont des mouroirs. On a vu l'éducation nationale, la fonction publique où tout est bloqué, les transports où les voyageurs sont entassés les uns sur les autres comme des sardines dans une boîte, etc., etc. Bien, des taux d'intérêt élevés. La rigueur monétaire, et cette rigueur monétaire pour nous, elle est inutile. Pourquoi? Ouvrons les yeux. Il y a des gens ici, dans cette salle, peut-être ils vont nous aider, qui ont sur leur portail Internet. On a fait comprendre aux Africains que parce que nous avons une monnaie forte, eh bien, on va se développer plus vite. C'est faux. Je prendrai 5 exemples. Premier exemple, c'est celui de la Corée du Sud. Pour avoir un seul euro, la Corée du Sud donne 1500 won. Won étant la monnaie de la Corée du Sud. Et le revenu par habitant de la Corée du Sud est de plus de 32 000 $ par tête. Alors que le Burkinabé, le Malien, le Centrafricain, pour avoir le même euro, donne 656 francs CFA en arrondissant. Ça, c'est le premier exemple. Tu dois nous faire réfléchir. Deuxième exemple, c'est celui de l'Indonésie. Pour avoir le même euro, l'Indonésie donne 15 518 roupies. 15 000 pour avoir un seul euro. Et pourtant, le revenu par habitant est de 5100. Troisième exemple, c'est celui du Vietnam. Pour avoir le même euro, le Vietnam donne, écoutez-moi, 29 000, donc 29 000. J'ai dit, vous pouvez vérifier tout de suite.
Peut-être que ça atteint même 30 000. 29 000, pourtant, le Vietnam est le deuxième pays exportateur mondial du riz. Ce n'est pas eux qui meurent de faim. Et le tout dernier exemple, c'est celui de l'Iran. Pour avoir le même héros, l'Iran donne 35 000 rials. Et pourtant, le revenu par habitant est de 12 300 $. Voilà les faits. J'espère que parmi vous, il y a au moins un qui va avoir le courage de chercher pour l'Iran, tout de suite là. Et au cours de la conversation, il va nous dire, oui, professeur, tu as menti ou bien c'est la réalité. De qui on a peur en Occident? Ce n'est pas de l'Iran. Si on permettait à l'Iran d'avoir accès à l'arme atomique, il y a longtemps, l'Iran a eu l'arme atomique. Ce n'est pas l'Iran qui meurt de faim. Ce sont là des faits. Nous sommes endormis. Donc, je continue pour dire, le franc CFA, ce n'est pas autre chose que la perpétuation de la colonisation. Et quand vous regardez le taux d'intérêt élevé, qui est aussi dénoncé par des chefs d'État comme le président Macky Sall du Sénégal, qui est le symbole même des Africains de la nouvelle génération, parce que lui, il est né après l'indépendance politique. Il a été élu brillamment dans son pays. Il porte l'espoir de tout un peuple, surtout de la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il pouvait dire, quand il était dans l'opposition, il est devant les faits. Il est obligé de demander une rallonge budgétaire ici, en France. Sinon, il va sauter. C'est ça la réalité. Donc, je continue pour dire, même chose pour ce jeune du Togo. Hein? Fort Yassé, bon, lui, il reconnaît. Il dit, la pauvreté demeure encore trop importante dans nos pays. Mais il faut savoir, ce n'est pas Dieu qui vient pour combattre la pauvreté. Ce sont les êtres humains comme vous et moi qui travaillons et qui produisons des biens et services pour combattre la pauvreté. Or, un des moyens puissants pour ne pas produire, on ne vous paye pas. Et il y a une expression qui est connue. Vous allez au Togo, partout, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'ai pas les moyens. Quand vous attendez un Africain dit, je voudrais faire ça, mais je n'ai pas les moyens, ce n'est pas la peine de tourner autour. Ça veut dire, je n'ai pas d'argent. Et l'argent, là, leur est interdit parce que la monnaie ne leur appartient pas. Ensuite, on est toujours sur le principe de la fixité des parités. Lorsque vous avez le principe de la fixité des parités, vous êtes dépouillé de ce qu'on appelle l'arme monétaire. Prenons le cas des États-Unis d'Amérique. Quand l'Amérique a connu ce problème du 11 septembre 2001, l'économie américaine a commencé à vaciller, à trembler. Eh bien, l'Amérique a fait le choix. Nous allons sauver les êtres humains. Et ils ont baissé le dollar. Parce que dès sa création, l'euro était plus faible que le dollar. Ils ont baissé. Du coup, l'euro s'est vu apprécier, ça, l'euro est devenu plus fort que le dollar. Du coup, les Européens, ils ne peuvent plus vendre comme ils le voulaient aux États-Unis d'Amérique. Alors que les Américains peuvent vendre ici. Est-ce que vous voulez une explication particulière? Oui? Bon, alors, prenons un exemple. Voilà une pomme, on va dire, voilà une pomme, on va dire que ça c'est une pomme française. Elle coûte 1 euro. Et on l'exporte aux États-Unis. Si 1 euro égale 1 $, ça veut dire la pomme européenne coûte 1 $. Aux États-Unis, on est d'accord? On se réveille, eh bien 1 euro égale non plus 1 $, mais 1,34 $. Du coup, la même pomme vaut désormais sur le marché américain 1,34 $. On est d'accord? Entre la pomme qui coûte 1,34 $ et la pomme qui coûte 1 $, quelle est la pomme que vous allez acheter alors que ce sont les mêmes pommes? Vous achetez tout naturellement, celle qui coûte moins cher puisque vous êtes un consommateur rationnel. Du coup, les produits européens sont chers. Et ils reviennent ici, c'est ce qu'on appelle, ils font du protectionnisme monétaire. Vous avez compris? Mais c'est ça. Donc, quand vous dites non, ma monnaie reste toujours fixe, d'abord, dans aucun pays, ce principe n'existe, sauf chez nous. Ensuite, il y a une autonomisation de la dette, mais je passe dessus. Le droit de regard des Européens désormais sur les pays de la zone franc CFA. C'est écrit ici.
il est écrit que le Conseil de l'Union européenne a arrêté la présente décision. 1. Les autorités françaises compétentes tiennent la Commission, sous-appelée la Commission européenne, la Banque centrale européenne, régulièrement informée de la mise en œuvre de ces accords. La France soumet à la Commission européenne, à la Banque de France, enfin à la Banque centrale européenne, tout projet tendant à modifier la nature ou la portée des accords. Ces projets doivent être approuvés par le Conseil et après consultation de la Banque centrale européenne. Ça veut dire, nous sommes pratiquement dans la conférence de Berlin de 1885. C'est-à-dire, à travers le franc CFA, c'est l'Europe qui retrouve sa suprématie sur ces pays africains. Et surtout que, à travers Hubert Védrine, on demande que les autres pays d'Afrique, comme le Nigeria, tout ça, utilisent désormais le franc CFA. Du coup, l'Europe va retrouver sa suprématie. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une programmation scientifique, des séries d'évaluations. Et ceci au bénéfice de l'Europe. Pourquoi? Parce que si vous importez plus que vous n'importez, vous accusez de déficit. C'est ce qu'on appelle le déficit de la balance des paiements. Parce que la balance des paiements, c'est d'abord la balance commerciale, c'est-à-dire que si on vend ou on achète des biens. Ensuite, la balance des invisibles, la balance des services et la balance des capitaux. Or, est-ce que nous, les Africains, on n'exporte pas les services? On n'exporte pas les capitaux. Vous voyez, la seule balance qui marche, c'est la balance commerciale. Donc, je passe sur les détails. Quand on fait ça, si on importe plus qu'on exporte, eh bien, la balance de paiement devient déficitaire. Et une des conséquences logiques, c'est la dévaluation de la monnaie. Donc, c'est programmé scientifiquement. Un moment arrive, ils vont dévaluer le franc CFA. Dans peu de temps. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'Europe d'acheter gratuitement les matières premières, l'Europe occidentale d'abord, et surtout les pays pauvres de l'Europe de l'Est qui intègrent l'Occident. Condition sine qua non pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Car la Première Guerre mondiale, tout comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien les Européens. Vous comprenez? Donc, il y a 15 pays qui sont là. Prenons un exemple. Si 1 milliard d'euros, aujourd'hui, égale 656 milliards de francs CFA, ça permet d'acheter 1 312 000 tonnes de café à 500 francs CFA le kilo. Après la dévaluation, quand l'euro sera maintenant 1000 francs CFA, eh bien le même milliard d'euros va devenir 1000 milliards de francs CFA. Ça va permettre d'acheter 2 millions de tonnes de café à 500 francs CFA le kilo. Quand vous faites 2 milliards moins ça, vous gagnez facilement 688 000 tonnes pris gratuitement sur le dos des Africains par le jeu monétaire. Voilà. N'oublions pas que ce sont des gens qui sont très, très intelligents. Oui, un colon, c'est quelqu'un qui est intelligent. Donc, vous voyez bien que, et cette dévaluation-là, c'est d'origine nazie. Pourquoi? Parce que, comme nous dit ici René Sédio, vous pouvez lire son livre, tout est écrit dedans. C'est ce que faisaient les Allemands. Et une des conclusions qu'il tirait, il dit, le mark à 20 francs passés, avant le mark était, un mark donnait 10 francs français. Et les Allemands ont dévalué pour qu'un mark égale 20 francs français. Et que nous dit René Sédio? Il dit, le mark à 20 francs qui doublait pour le moins le pouvoir d'achat des Allemands assurait l'enrichissement automatique du Reich et l'appauvrissement automatique de la France. C'est ça le principe de la dévaluation, surtout quand on ne l'a pas choisi. La parité de 20 francs, choisie et imposée par les vainqueurs, n'était donc que l'expression d'une politique délibérément punitive à l'encontre de la France défaite et au seul bénéfice de l'Allemagne. En s'octroyant un pouvoir d'achat exorbitant en pays conquis, les envahisseurs allemands s'assuraient une facile exploitation de toutes les richesses locales. Ingénument, certains Français admirèrent la correction de ces soldats qui ne volaient rien et des boutiquiers se réjouirent de trouver en eux des clients qui payaient sans marchander. Ils tardèrent à comprendre, et ça c'est les Africains ça, ils tardèrent à comprendre qu'à l'abri d'une ingénieuse stratégie monétaire,
les occupants pouvaient les dévaliser indéfiniment et transférer à bon compte de la France en Allemagne d'immenses réserves de valeurs réelles, c'est-à-dire des biens. Longtemps, en effet, l'opinion abusée confondit les acheteurs, etc. Je saute, les occupants, etc. Ils n'avaient que la peine de fabriquer ou de recevoir ce papier et de le remettre contre livraison de marchandises. Parce qu'ils viennent avec des papiers, ils donnent et les Allemands prennent les biens. Parce qu'eux, ils fabriquent les biens et les papiers, qu'on appelle la monnaie. Le marque à 20 francs, qui doublait pour le moins le pouvoir d'achat des Allemands, assure l'enrichissement automatique de Reich et l'appauvrissement automatique de la France. Il est montré comment, au prix d'une habileté monétaire, comment une guerre victorieuse peut devenir une guerre payante. Maintenant, si vous remplacez l'Allemagne par la France par les Africains, vous retrouvez exactement la même chose. Parce que vous êtes fatigué, sinon si vous le voulez, moi je peux le remplacer. Est-ce que vous voulez que je remplace l'Africain? Et vous allez comprendre. Eh bien, les anciens colons français dévastaient en toute simplicité les pays africains qu'ils avaient conquis. Leurs descendants actuels, en 1945, ont recouru à une méthode de rapine plus subtile et plus fructueuse. Ils ont mis leur monnaie hier à 100 francs CFA et aujourd'hui à 655,955 francs CFA. Déjà dans les territoires habités majoritairement par les peuples noirs qu'ils avaient occupés en Afrique, aux Antilles et dans l'océan Pacifique, les Français victorieux avaient assigné aux francs français une valeur et un pouvoir d'achat fort avantageux. Ils avaient fixé son équivalence à 100 francs CFA en Afrique, à 100 francs CFA Pacifique dans la Polynésie française. Partout, ces taux correspondaient à une appréciation exagérément flatteuse de la monnaie française. La parité de 100 francs CFA hier et 655,957 francs CFA aujourd'hui, choisie et imposée par les vainqueurs français, n'était donc que l'expression d'une politique délibérément punitive à l'encontre des pays africains de la zone franc CFA défaits et au seul bénéfice de la France. En s'octroyant un pouvoir d'achat exorbitant en pays africains conquis, les envahisseurs français s'assuraient une facile exploitation de toutes les richesses locales africaines. Ingénument, certains Africains admiraient la correction de ces Français expatriés appelés des coopérants qui ne volaient rien, et des boutiquiers se réjouissent de trouver en eux des clients qui payaient sans marchander. Il y a des Africains ici. Vous êtes bien d'accord? On dit, mais le blanc, lui, ne négocie pas. N'est-ce pas? C'est de ça qu'on parle. Il tardèrent à comprendre qu'à l'abri d'une ingénieuse stratégie monétaire, les Français pouvaient les dévaliser indéfiniment et transférer à bon compte des pays africains de la zone franc CFA en France d'immenses réserves de valeurs réelles. On appelle d'immenses, c'est-à-dire les biens. Ils n'ont qu'à partir à les CFA. Ce sont des papiers. Et puis ils payent tout. C'est ça. Longtemps, en effet, l'opinion africaine abusée confondit les coopérants français, civils et militaires, avec les touristes français. Ceux-là, comme ceux-ci, ne s'acquittaient-ils pas en monnaie légale franc CFA, mais les touristes avaient acheté leur franc CFA avec des devises. Les occupants français payaient avec des billets qu'ils avaient émis eux-mêmes par le biais de leur État. Ils n'avaient que la peine de fabriquer ou de recevoir ce papier et de le remettre contre livraison de marchandises. La monnaie française hier à 50 francs CFA et aujourd'hui à 655, qui multiplie par 13 pour le moins le pouvoir d'achat des Français, assure encore aujourd'hui l'enrichissement automatique de la France et l'appauvrissement automatique des pays africains de la zone franc CFA. Il est montré comment, au prix d'une habileté monétaire, comment une guerre coloniale victorieuse peut devenir une néocolonisation payante. En s'octroyant un pouvoir d'achat exorbitant en pays africains conquis, les envahisseurs français s'assuraient une facile exploitation de toutes les richesses locales africaines. Ingénument, certains Africains admiraient la correction de ces Français expatriés, appelés coopérants, etc. Et bon, j'ai déjà dit ça. Donc vous voyez bien que c'est la même chose qui se reproduit. Donc ce que je suis en train de dire, lorsque on a la monnaie d'un pays, on peut
faire tout ce qu'on veut. Parce que ce sont des bouts de papier. Ça ne coûte rien. Juste le coût de l'impression. Et on prend les biens que les Africains fabriquent. C'est ça. Donc ici, les dévaluations qui sont programmées, quand on voit Pierre Messmer, il avait prévu ça en 1984, et il prévoit aussi ça. Voilà Bolloré, qui veut même la dévaluation du franc CFA, et ça est en l'air. Maintenant, ça on a parlé du principe de la fixité des parités. Maintenant, la question, c'est de dire le principe de la libre convertibilité. Le principe de la libre convertibilité, ça veut dire, si vous avez un franc CFA, non, si vous avez un euro, vous pouvez toujours et toujours facilement avoir les autres devises. En un mot, si vous avez des francs CFA, vous pouvez les convertir dans toutes les monnaies du monde. C'est ce que ça veut dire. Bien. Maintenant, ça, en fait, ça permet seulement à la France de justifier son omniprésence, puisque c'est écrit là. Et parce que c'est nous qui convertissons votre monnaie, on peut être présent. Voilà M. Cabriac, Bruno Cabriac, celui qu'on appelle monsieur du franc CFA de la Banque de France. Voilà ce qu'il dit, ceux qui ont écouté sur Vox Africa. Il dit, et je le cite intégralement, il dit, le rôle de la France, c'est ça même dans la tête des Français, c'est de garantir la convertibilité de ces monnaies, franc CFA et franc comorien. La France s'engage sans aucune limite de montant lorsque l'une des banques centrales de la zone franc CFA ou lorsque la Banque centrale des Comores vient lui proposer des francs CFA, elle s'engage donc à les échanger aujourd'hui contre l'euro. Notez-le bien. Donc c'est un chèque en blanc. C'est-à-dire la France donne un chèque en blanc aux Africains. C'est un accord de financement régional, c'est un financement sans limite, un accès sans limite aux devises pour les pays émetteurs de cette monnaie franc CFA. C'est-à-dire les Africains ont un accès illimité aux devises, parce que la France va les donner. Cette garantie donnée par la France est à un certain nombre de contreparties, c'est-à-dire une partie des réserves de change de ces pays doit être déposée au Trésor français. Le taux a diminué au fil du temps et il est aujourd'hui de 50%. C'est officiel. C'est monsieur du franc CFA qui parle là. Quand on a parlé comme ça aux Africains, eh bien naïvement, ils sont contents, ils disent que c'est la vérité. Alors que c'est totalement faux. Pourquoi? Pour au moins 6 raisons. Première raison, je vous l'ai dit, les francs CFA se produisent où ça? À Chamalières. Donc, les Africains n'ont pas ce pouvoir de création monétaire de façon illimitée pour pouvoir créer les CFA et puis dire, France, il faut nous convertir en euros. Ça, c'est faux déjà. Ensuite, la France, elle est présente au conseil d'administration, vous le savez ça, où ils sont surveillés. C'est ce que vient de nous dire M. Christian Noyer. Troisième raison, seule la BCE, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, a le pouvoir de créer les euros. La France n'a pas ce pouvoir-là. Aucun pays de la zone euro ne fabrique les euros. Seul l'Allemagne, c'est-à-dire à Francfort. Ça veut dire que si même la France voulait convertir les quantités de CFA qu'on lui présenterait de convertir en euros, elle n'a pas ce moyen-là. Il faut le savoir, ça. Quatrièmement, les Africains, c'est ce qu'il a dit, donnent 50% de leurs devises. Il y a une contradiction. Et enfin, puisqu'on dit qu'ils ont un accès illimité aux devises, ça suppose quoi? Que, quelle que soit la quantité de francs CFA que les Africains vont présenter à la France peut leur donner des quantités sans aucune limite de ces devises. Mais pour donner des quantités de devises en quantité illimitée, ça veut dire que la France possède ces devises en quantité illimitée. Est-ce que pour ça on a besoin de faire sciences économiques? On n'a pas besoin de faire sciences économiques. Si la France même a ces devises en quantité illimitée, mais pourquoi elle n'utilise pas ça pour résoudre les problèmes de chômage ici? Pardon? Voilà. Donc ça c'est inexact. Et enfin, il y a des faits. Si depuis plus de 54 ans, la France
coopèrent monétairement avec ces pays africains et que ces pays africains ont un accès illimité aux devises, ces pays devraient être quand même développés. Oh, curieusement, paradoxalement, ils sont au bas de l'échelle du monde. Voilà des faits. Donc nous disons, il faut sortir de tout ça. Un des inconvénients majeurs de la libre convertibilité, la France, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Ça veut dire, on n'a pas une monnaie convertie comme le dollar, comme l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous arrivez dans le pays, vous sortez la monnaie, ce que vous appelez, et la banque vous convertit en monnaie locale. Vous avez accès à la monnaie locale. Ce n'est pas le cas du franc CFA. Si vous avez la malchance de venir, même en France, avec des CFA, allez dans n'importe quelle banque, on ne va pas convertir. Si on ne convertit pas en France, ce n'est pas en Angleterre, on va convertir. Vous comprenez? Le franc CFA n'est converti dans aucun pays du monde. Je dis bien dans aucun pays du monde. Et curieusement, la convertibilité, les convertibilités des billets CFA, de la BCAO et de la BEAC. C'est-à-dire vous êtes du Cameroun, vous avez les CFA, CEMI, BCAO, BEAC. Vous les prenez, vous allez en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina. Vous allez sur le marché pour acheter, on dit non, on ne prend pas ça. Pourtant nous sommes dans la même zone franc CFA. Et réciproquement. Donc les billets CFA entre eux ne sont pas interchangeables. Pourtant on parle de la libre convertibilité. Ce sont des faits, ça n'a rien à voir avec l'économie. Il faut simplement observer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut cloisonner commercialement ces deux zones pour que les Africains ne commercent pas entre eux. Et qu'ils soient tous arrivés vers la métropole. C'est ça le fond du problème. Parce que c'est ça la subtilité de la France. Ensuite, la libre convertibilité, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. C'est-à-dire que vous enrichissez sans avoir travaillé, je m'explique. Vous êtes, par exemple, aux États-Unis, vous envoyez l'argent. Bon, on va prendre les 4 sources. Première source, les Africains envoient, ils vendent à l'extérieur, ils obtiennent des devises. Qui peut convertir ces devises? C'est la France. Deuxième source, tous les pays et tous les Africains qui sont à l'extérieur de la zone franc CFA et qui envoient de l'argent à leurs parents, et Dieu seul sait, aujourd'hui on le connaît, les transferts de fonds sont plus importants que ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Hein. Tous ces transferts de fonds arrivés au pays, on ne les paye pas quand même en dollars, ni en yens. On les paye en CFA. Il y a un seul pays qui peut convertir en CFA, c'est la France. Troisième source, ce sont ce qu'on appelle les dettes. Vous allez comprendre pourquoi la France soutient celui qui s'endette le plus. Un pays comme la Côte d'Ivoire va avoir la Chine, ou alors le Japon, ou n'importe quel pays. Ce pays, le Japonais, ne peut donner que les yens. On est d'accord? Les Chinois, les yuan, et ainsi de suite. Tout l'argent qu'on va avoir libellé, c'est-à-dire là nettement libellé en devises, ces devises, on ne peut pas les utiliser sur le plan local. Il faut convertir en CFA. Il y a un seul pays, un seul qui peut convertir en CFA, c'est la France. Donc, on donne ça à la France. Et en contrepartie, appuie sur la machine, nous donne les francs CFA. Et enfin, quatrième source, ce sont les dons. Je sais que parmi vous, il y a des gens dont le cœur vibre de générosité. N'est-ce pas? On va aider ces Africains qui souffrent. Eh bien, vous allez donner cet argent-là, puis ce n'est pas les CFA que vous allez donner. Ce sont les devises que vous allez donner. Eh bien, ça revient dans la poche de la France. Voilà la réalité. Donc, la France est là, elle ne fait rien. Les Africains travaillent, ils s'endettent, et puis tout l'argent, puisque c'est elle qui peut convertir, ça lui revient. Elle s'enrichit sans avoir travaillé. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Ensuite, nous continuons pour dire que il y en a, il dit, ouais, comme le franc CFA est une monnaie convertie, si ce n'est pas le cas, ça va apporter les IDE, c'est-à-dire les investissements directs à l'étranger. C'est faux. Il suffit simplement d'aller dans les pays du Maghreb, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Les monnaies ne sont pas convertibles. Mais qui est le premier pays apporteur de ces investissements directs à l'étranger au Maghreb? C'est la France. Pourtant, ces pays ont quitté la zone franc CFA. Le Maroc en 1958,
en 1957, suivi par la Tunisie en 1958 et en 1963 par l'Algérie. La France n'entretient pas des rapports d'animosité avec ces pays au moment où je vous parle. Mais je crois que parmi vous, il y a quand même quelqu'un qui a été au Maroc. Il peut lever le doigt? Personne? Personne? Bon, quand vous étiez au Maroc, est-ce que vous pouvez du Maroc exporter l'argent, expédier l'argent? Voilà un témoin pour dire que le professeur ne rend pas de bêtises. Vous ne pouvez pas être au Maroc et puis exporter l'argent. Vous pouvez recevoir l'argent là-bas, en étant là-bas, mais vous ne pouvez pas faire sortir l'argent. Chez nous, c'est légal. On verra ça avec le principe de la libre transférabilité. Donc, quand on vous dit, on a une monnaie qui est convertie, qui est, etc., ça va apporter les idées, tout ça c'est faux. Ça nous permet donc de nous attaquer au principe de la libre transférabilité. Ça veut dire, tous ceux qui vont investir dans la zone franc CFA et qui vont donc gagner de l'argent, ils peuvent non seulement rapatrier sans aucune limite et de façon libre tous les capitaux, mais le capital initialement investi. Voilà le principe. Et on fait comprendre aux Africains, si vous faites ça, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'investisseurs et vous serez plus développés que les autres. La réalité, elle est autre. Parce qu'en fait, parce que tout ça, ce que je dis, c'est là, hein, je saute. Il y a plusieurs conséquences. Pourquoi? Une des conséquences, comme dit le président Mitterrand, il dit qu'il n'y a plus d'argent qui sort de ces pays-là que ce qui rentre. C'est ça qui est là. Ensuite, il y a dans ces conditions une difficile formation de l'épargne nationale. Exactement comme si, voilà, un récipient qui est percé et je mets de l'eau dedans. Est-ce que ça peut se remplir? C'est la même chose. Il y a donc une justification légalisée de la fuite des capitaux. Dans ces conditions-là, il est difficile de constituer une épargne nationale, encore moins une épargne continentale. Dans ces conditions-là, il y a une difficulté de favoriser l'émergence d'une... Voilà, on dit qu'il faut que j'arrête. Bon, donc je vais accélérer. Il est difficile dans ces conditions-là de constituer et de favoriser l'émergence d'une classe de femmes et d'hommes d'affaires capables de porter l'économie nationale. Dans ces conditions-là, il y a un appauvrissement structurel des pays et surtout un recours à l'endettement. Un recours à l'endettement. Vous prenez le pouvoir, il n'y a rien. Il vous reste une voie, c'est d'aller vous endetter. Or, l'endettement, vous savez ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que de l'esclavage financier. En un mot, comme le dit Thomas Sankara, il n'est pas le sale, mais tout simplement c'est l'esclavage. Donc on n'a pas le temps, je ne rentrerai pas dans toute sa lecture. Et la dette, comme il dit, bon, on ne peut pas rembourser, les gens ont fini par lui donner raison. Donc notre frère ici, Mélenchon, je dis très bien que le franc CFA présente des graves défauts de lier les choix financiers de cette partie de l'Afrique à la BCE et à l'Europe et empêche les pays concernés d'entrer dans la construction d'une banque centrale africaine. Il est urgent de rendre aux banques centrales africaines francophones la gestion de la politique monétaire qui sera alors adaptée au cycle de leurs économies. Ceci s'accompagnerait d'un abandon de la France de son droit de veto et de veto dans toutes les instances de ces banques, de l'abandon de l'obligation de déposer 50% des avoirs des pays CFA à la Banque de France, ainsi que l'abandon du pouvoir du Conseil des ministres français de décider des parités et des dévaluations, en un mot, que la France quitte. Maintenant qu'il a fini de quitter le pouvoir, voilà ce que nous dit le président Chirac. On oublie une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, mais de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains ce qu'on leur a appris. D'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou les difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. En un mot, les troubles. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.